première partie, c'était donc les projets structurants avec notamment ce golf d'une envergure internationale et écologique. Pardon. Vous avez dit, j'espère que les critiques seront constructives et qu'il n'y aura pas trop d'empêcheurs de tourner en rond. Oui, oui, je ne sais pas si c'est un vœu pieux, mais en tout cas c'est un vœu habituel. Il se peut qu'on ait, comme d'habitude, quelques arriérés qui veulent effectivement marquer de leur empreinte le frein qu'ils aimeraient avoir devant de cette ville. Bon, ça pouvait s'expliquer avant les échéances électorales, dans un but de se présenter soi-même. Ça s'expliquerait moins maintenant, dans la mesure où effectivement on a des choses qui ont été balisées par l'électorat et acceptées par l'électorat. Donc à partir de là, on peut craindre certaines choses. Néanmoins, ce qui est le plus important, c'est de respecter les clauses réglementaires, celles qui sont dues aux contraintes que l'État nous impose pour respecter l'environnement. Ça, c'est tout à fait possible. Et comme nous avions au départ l'envie de faire un golf écologique parce que justement la station d'épuration n'était pas très loin et qu'on pouvait l'alimenter de cette façon-là, de manière tout à fait tranquille et surtout peu onéreuse, ben on va effectivement, pour les espèces dites à protéger, qu'elles soient faune ou flore, eh bien les mettre dans un ensemble de protection qui amènera une plus-value générale à ce golfe. Hôtellerie haut de gamme, le projet est porté par un habitant d'Istres, je crois. Oui, quelqu'un qui a réussi à Istres, qui est un commerçant d'Istres, qui a un succès garanti et qui a sans doute aussi, par ce succès-là, quelques ressources personnelles qu'il veut mettre au service de la ville. Moi, je suis tout à fait heureux de ce type de raisonnement parce que je me souviens encore sa façon de dire les choses. Je crois en cette ville. Je crois en cette ville et donc à partir de là, c'est tout bénéfice parce que d'abord il y a le cœur qui parle, ensuite la satisfaction de faire quelque chose qui va rentrer dans une ensemble qu'on connaît bien et puis après il y a sans doute économiquement quelque chose qui sera intéressant pour lui. Allez, on termine sur ces projets structurants avec le secteur portuaire, le port des Heures Claires et pas très loin d'ici, un petit port, ouais, le mini-port qui sera pas très loin du centre-ville. Non, non, on est au cœur du centre-ville, on est au centre-ville, on est dans la mairie qui se trouve à 15 mètres de l'étang, on est dans un schéma où les flux se sont pas déplacés, mais en tout cas se sont agrandis. Et notre but, c'est faire venir là le maximum de personnes pour participer à des moments de repos, de discussion, de bien-être, du bon vivre ensemble, qui fait que cette ville vit un côté apaisé. Voilà. Donc on aura effectivement un mini-port qui accueillera surtout des bateaux électriques alimentés par photovoltaïque. C'est une première, ça n'existe pas, et bien ça sera l'occasion de faire une idée supplémentaire. Allez, rapidement, on va effeuiller avec vous le programme de l'été, des festivités cette fois, on n'est plus dans les projets structurants. Le fleurissement, bon, on connaît, vous allez avoir une nouvelle fleur. La feria, c'est plein, avec encore une fois des corridas de qualité. Après les concerts, vous avez dit un petit mot sur Julien Clerc, parce que après... C'est celle que je connaisse, c'est celle que je connaisse, donc là, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis à peu près sûr que les choses seront bien remplies, mais bon, les autres, je ne connais pas. Et du côté d'Istres cet été, permettez-moi l'appréciation, l'expression populaire, ça va péter, hein, avec je ne sais pas combien de feux d'artifice, c'est impressionnant. 9. 7 avec les jeudis étoilés qui sont donc une nouvelle édition. On mélange le côté populaire par la fête des créateurs, des animateurs. On aura des artisans, une cinquantaine, au milieu de restaurants, dans un cadre complètement, je dirais, aménagé, avec des lumières particulières. Et pour finir, à chaque fois, un feu d'artifice qui résonnera sur un thème artistique, puisque ce sont 7 peintres
qui feront la toile céleste. Ouais, Andy Warhol, Van Gogh, Monet, etc., etc. Artzo, vous nous avez donné rendez-vous un autre jour pour en parler. Voilà, le 12 mai, donc n'oubliez pas ça, le 12 mai. François Bernardini, dernière question, et ça sera votre conclusion. On est en période de crise, beaucoup de communes, de collectivités réduisent la voilure. Vous, c'est pas le cas au niveau des festivités, hein? Non, parce que d'abord, je trouve qu'il est absolument anormal que nous-mêmes nous transportions l'amorosité. Ce n'est que l'élément cumulatif négatif. Et deuxièmement, en termes d'équipement, c'est quand on est dans un creux qu'on investit. C'est là qu'on monte son courage. D'abord, on assène un exemple et surtout on prend de l'avance sur les autres qui, eux, sont plus réticents et qui perdent du temps. Merci François Bernardini, merci beaucoup.